Chapitre 3. Un vacarme assourdissant leur parvint soudain de la grotte centrale. Le rocher bloquant l'entrée fut poussé et remis en place, puis des pas lourds résonnèrent dans les tunnels. Au bruit de ventouses humides qu'il faisait, Argile supposa qu'il s'agissait de palmes. Il se passe quelque chose, décréta Tsunami. Elle courut à la porte, oreilles dressées et crête hérissée. Il faut qu'on sache quoi. Comet déplia lentement ses ailes. Je suis sûr que l'on le saura demain matin. Je n'ai pas envie d'attendre. Tsunami se retourna pour lui donner un petit coup de queue dans le ventre. Il recula en grognant. Allez, ne fais pas ton cracheur de fumée. Allons-y, lâcha-t-elle avant de détaler. Argile gémit en se mettant en marche, tout endolori. Il suivit Gloria jusqu'à la grotte centrale. Les écailles de celle-ci changeaient déjà de couleur afin de se confondre avec le gris-noir de la roche. Bientôt, elle serait presque invisible. Comet passa devant pour la rejoindre. Lorsqu'ils débouchèrent dans la grande salle, ils s'engouffrèrent aussitôt dans l'ombre. Leur faculté de camouflage leur permettait de s'approcher tout près des adultes pour les espionner sans être vus. Mais Argile et Tsunami avaient également une bonne cachette. Alors qu'ils se dirigeaient vers la rivière, Argile demanda: Et Sunny? Le petit aile de sable s'affairait à ranger des rouleaux de parchemin dans le dortoir. On lui racontera plus tard, souffla Tsunami. Argile regretta de laisser Sunny de côté, mais il avait appris à leurs dépens qu'il était incapable de garder un secret. Elle n'avait sûrement pas voulu révéler à Doom leur projet de construire une tour pour attendre la lucarne. À l'époque, ils ne savaient pas encore voler. Ils voulaient juste passer la tête dehors. Pourtant, un jour, elle avait oublié de se tenir sa langue et, le lendemain, tout leur stock secret de cailloux avait disparu. Depuis, les dragonnets ne le mettaient plus dans la confidence. Tsunami plongea dans la rivière sans un bruit. Ses écailles bleu marine mouchetées de vert pâle scintillaient dans le courant. Argile la rejoignit dans l'eau. Il aurait tant aimé voir dans le noir comme elle. Au moins, maintenant qu'elle avait pensé à l'activer, il pouvait suivre la bande lumineuse de sa queue. Les ailes de boue n'avaient pas la capacité de respirer sous l'eau comme les ailes de mer. Néanmoins, ils pouvaient retenir leur souffle pendant plus qu'une heure. Lorsqu'ils voulaient espionner leur gardien, Argile et Tsunami se cachaient donc dans la rivière. Il rattrapa son amie alors qu'elle se glissait dans l'autre salle par un trou de la paroi rocheuse, sous la surface de l'eau. Argile appréhendait toujours de devoir se faufiler dans un si petit passage. S'il avait su, il n'aurait pas repris une vache de plus au dîner. Ses griffes frottaient contre la roche, s'accrochaient dans les fissures. À un moment, il crut qu'il était coincé et paniqua. Oh non, il allait se noyer. La prophétie échouerait à cause d'une petite vache de trop. Mais finalement, il se débloqua d'un coup. Dans une gerbe de bulles, il rejoignit Tsunami comme une flèche, de l'autre côté. Celle-ci éteignit sa bande lumineuse. Les trois gardiens ne prêtaient que peu d'attention à la rivière, mis à part Pan, qui dormait parfois près du bord. Il était loin de se douter que deux dragonnets pointaient leurs oreilles hors de l'eau pour écouter leur conversation. Argile s'arrêta près de l'entrée de la grotte, tandis que Tsunami filait à l'autre bout de la pièce. Ainsi, ils étaient certains de ne pas perdre un mot de la discussion, quel que soit le dragon qui prenait la parole. Cependant, ce soir, Argile était sûr qu'ils allaient tous en profiter, même Gloria et Comet, qui étaient restés dans le couloir. Vu comme Cresserelle hurlait, les ailes du ciel perchées au sommet de la montagne risquaient de l'entendre également. Il arrive, sans prévenir. Au bout de 6 ans, il s'intéresse à eux brusquement. Une flémèche jaillit de ses museaux et
noircit le stalagmite le plus proche. Il veut sans doute juste s'assurer qu'ils sont prêts à faire cesser la guerre, suggéra Pan. Dune s'esclaffa. Les dragonnets? Dans ce cas, il va être très déçu. Il se hissa sur un rocher plat, tendant son mignon et son aile estropiée dans le feu. Le grand aile de sable n'évoquait jamais ses cicatrices, ni la manière dont il avait perdu sa patte, mais dès qu'il parlait de guerre, on sentait la colère poindre dans sa voix. C'était sans doute parce qu'il ne pouvait pas voler qu'on lui avait coincé ses dragonnets à élever. En tout cas, ce n'était pas pour sa personnalité chaleureuse, ni pour son amour des enfants. On a fait de notre mieux, affirma Pan. C'est la prophétie qui a désigné les dragonnets, pas nous. Sait-il seulement ce qui s'est produit, demanda Cresserelle. Est-il au courant que l'œuf d'aile du ciel a été cassé et remplacé par un œuf d'aile de pluie, et que l'aile de sable n'est pas normale? Argile se mordit les lèvres. Pauvre Sonny. Il se rapprocha, flottant dans les eaux sombres, à travers les vaguelettes de la surface. Il apercevait les silhouettes floues des dragons rassemblés autour du feu. Palm battit les ailes. J'ignore ce qu'il sait, ce qu'il veut. Le message était on ne peut plus bref. L'oracle arrive. Je suis censé le rejoindre et l'amener ici demain. L'oracle, le nom lui était familier. Argile fouilla dans ses souvenirs. On l'avait-il donc entendu? En cours d'histoire, peut-être. Était-ce l'un des chefs de clan? Non, impossible. Les clans étaient tous dirigés par des reines. Je ne m'en fais pas pour Sonny. Nous avons suivi à la lettre les instructions de la prophétie. Ce n'est pas notre faute si elle est comme ça. En revanche, l'aile de pluie, ça ne va pas lui plaire. Cresserelle laissa échapper un grondement sourd. Ça ne me plaît pas non plus. Je l'ai toujours dit. Gloria a des qualités certaines, tempéra Pan. Elle est bien plus intelligente qu'elle veut bien laisser paraître. Tu la surestimes, parce que c'est toi qui a rapporté son œuf, affirma Dune. Elle est paresseuse. Ce n'est pas qu'une bonne à rien, comme tous les semblables. Rien à voir avec elle du ciel, trancha Cresserelle. Nous étions censés avoir un dragon du ciel, je vous le rappelle. Dire que Gloria entendait tout ça. Leur gardien n'avait jamais caché ce qu'il pensait d'elle, et elle affichait le plus grand mépris. Oups, j'ai oublié de tourner les pages. Affichait le plus grand mépris pour leur avis. Mais, tout de même, Argile aurait aimé pouvoir lui dire qu'elle était aussi intelligente et valable que n'importe quelle aile du ciel. Ça alors, je n'aurais jamais cru que l'oracle viendrait leur rendre visite, reprit Pan. Quand il a déposé l'œuf de comète, je pensais qu'on ne le reverrait plus jamais. Les ailes de nuit ne sont même pas impliquées dans la guerre. C'est donc un aile de nuit, un dragon au pouvoir mystérieux, et qui a la grosse tête? Conclut Argile. C'était tout ce qu'il avait retenu à leur sujet. Dommage que Comet ne puisse lui rafraîchir la mémoire. Le dragonnet noir se passionnait pour les merveilleux secrets du clan des ailes de nuit. Les serres de lapin n'ont pas précisé ce qu'il voulait, insista Cresserelle. Non, c'est sa prophétie après tout. Il veut sûrement s'assurer qu'elle va bien se réaliser, proposa Pan. L'oracle, Argile se hérissa soudain, comme lorsque Dune lui donnait un coup de sa queue piquant parce qu'il rebaissait. Oui, c'était l'aile de nuit qui avait révélé la prophétie des dragonnets 10 ans auparavant. Il en avait parlé en cours d'histoire, mais, une fois de plus, Argile avait oublié son nom. L'auteur de la prophétie lui avait toujours semblé bien moins important que ses acteurs après tout. Mais, peut-être s'était-il trompé sur ce compte. Et s'il venait pour faire sortir d'ici, les libérer, les amener vers le monde, il n'aurait pas besoin de s'évader dans ce cas. Le jour tant attendu était peut-être plus proche qu'il ne le croyait.